Hello mes chers Verseaux. Nous sommes ensemble pour un tirage tarot général, une guidance avec elle pour les énergies des 2 à 4 semaines à venir pour le mois d'août et pour toute personne qui trouvera ce message, c'est qu'il aura quelque chose à lui transmettre. C'est un tirage général, donc prenez juste ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, laissez le reste pour les autres. Faites preuve de bienveillance, de gratitude, de positivité. On attire à nous ce que nous sommes, ce que l'on croit. Donc vous êtes maître de votre destinée, vous manifestez vos croyances, vos pensées, vos émotions. Donc essayez de rester en maîtrise de tout cela, de vous-même. C'est déjà le mieux qu'on puisse faire. Et soyez dans la gratitude, le discernement, pour accueillir à vous les bénédictions de l'univers, du divin. Donc, sans plus tarder, je vais faire une lecture de ces énergies. Alors, on a une énergie, la première carte, c'est l'énergie du roi de coupe, donc une énergie masculine, une énergie qui peut représenter un homme mature émotionnellement, qui est capable de profonde affection, mais qui ne montre pas toujours ses sentiments ouvertement. Et cela pourrait symboliser une personne qui éprouve beaucoup de sentiments pour vous, mais qui peut-être choisit de les garder en lui ou en elle, ou de les exprimer avec retenue. Parce qu'on a le 7 d'épée, on a le 4 de denier, on a la grande prêtresse, tout ça suggère beaucoup de retenue, beaucoup de silence, beaucoup de non-dit. Une situation cachée, peut-être une forme de surveillance ou de surveillance discrète, peut-être même de la manipulation. L'homme en question, ou cette énergie en tout cas en question du roi de coupe, par peur de perdre, peut-être par peur de vous perdre, ou peut-être à cause d'un manque de communication, une forme de silence radio peut-être qui existe entre vous, fait que cette personne vous surveille de loin ou tente de comprendre la situation sans se montrer ouvertement. Donc c'est peut-être que cette personne a une approche indirecte ou peut-être une peur de la confrontation avec vous. Alors dites-moi si ça résonne avec vous, dites-moi si ça vous parle, parce que c'est peut-être un message précis pour certaines personnes seulement. Et le cas de denier, justement, qui parle d'attachement, de peur de perdre ce que l'on possède, pourrait indiquer justement que cette personne s'accroche vraiment à ses sentiments pour vous, mais qu'il ou elle également est peut-être réticent ou réticente à les partager, peut-être à prendre des risques, peut-être de peur de se blesser pour se préserver, ou peut-être de peur de vous perdre. Donc, ce qui pourrait renforcer ce silence entre vous, ou ce besoin de contrôle de la situation. En tout cas, il y a un manque de communication entre vous, il me semble, avec la grande prêtresse, qui symbolise le mystère, le secret, mais aussi l'intuition. Et cela peut représenter donc une forme de silence entre vous, et des vérités peut-être non dites, ou des émotions cachées. Donc, cette carte pourrait aussi vous indiquer qu'il vous faut vous fier à votre intuition pour comprendre ce qui se passe réellement entre vous et cette personne, qui n'est peut-être pas prête à révéler ses sentiments ou ses intentions à votre égard. Et on voit que cette situation vous pèse, ou en tout cas vous pèse, ou peut-être même, on peut même parler de fardeau qui est lourd à porter, pour l'un comme pour l'autre. Ça peut vous peser vous, comme ça peut peser l'autre personne. Peut-être c'est une difficulté, une pression que ressent cet homme ou cette femme, ce roi de coupe, à cause justement de cette situation, à cause justement de ce silence, de ces émotions qui ne sont pas exprimées. Et peut-être aussi il y a une peur de vous perdre qui peut peser lourdement sur cette personne. Et ça crée un sentiment d'épuisement, un sentiment de surcharge émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions. On a beaucoup de coupes, on a la grande prêtresse. Voilà, donc c'est vraiment ce sentiment que j'ai. C'est ce que je ressens en voyant ce tirage. Le 8 de denier représente le travail. Donc le travail acharné, l'investissement, le dévouement, comment dirais-je, améliorer une situation. L'envie, l'intention d'améliorer une situation. Ça peut indiquer que l'un de vous deux, par exemple, et qui est impliqué dans cette situation,
investi un effort considérable pour maintenir justement la relation ou pour l'améliorer. Ça veut dire que quelqu'un est prêt à travailler sur cette relation, est prêt à s'investir. Ça peut être aussi vous, ma consultante ou mon consultant, ou peut-être votre autre, qui travaille actuellement sur lui-même, sur vous-même, ou sur des aspects pratiques de la vie. Donc, il y a en tout cas cette volonté de surmonter les difficultés en se concentrant sur des actions concrètes, sur du travail, c'est quelque chose de solide où on investit beaucoup, et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est prêt d'investir qui est prêt à investir dans cette relation. Et avec l'as de bâton, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'énergie, de dynamisme. Malgré les difficultés actuelles, malgré ces non-dits, il y a un potentiel pour un nouveau départ, un nouveau commencement. Une sorte d'impulsion dans cette relation. C'est la carte qui apporte l'espoir, l'enthousiasme pour l'avenir, qui suggère aussi que quelque chose de nouveau pourrait émerger de cette situation. Peut-être après une période de stagnation, après une période de silence, après une période de confusion, de non-dit. C'est comme si quelqu'un faisait enfin le pas et faisait cette démarche pour apporter du nouveau, pour insuffler dans cette relation un nouveau départ. Un nouveau départ qui est justement peut-être dû à une guérison. Vous avez au centre du tirage la guérison. La guérison, justement, qui vient souvent après une phase douloureuse. Une conclusion nécessaire mais difficile. Une guérison, c'est-à-dire dans cette situation qui est marquée peut-être par un silence radio, peut-être par une surveillance à distance, peut-être aussi que ça peut vouloir dire qu'il y a un point de rupture ou de non-retour ou de transformation inévitable. C'est peut-être la fin d'un cycle et qui marque le besoin de tourner la page, même si cela peut sembler difficile, accablant au premier abord. Donc tourner la page sur ce qui a été. Sur ce silence, sur cette rupture, sur ces non-dits, sur ce manque de communication et de clarté entre vous deux. En tout cas, il y a une guérison de part et d'autre. Peut-être c'est vous aussi Peut-être que c'est vous qui, justement, n'êtes pas sûr. Je sens que l'autre va vous proposer un nouveau départ, est prêt à travailler sur cette relation. Mais peut-être qu'après votre guérison, après cette phase douloureuse, après ces non-dits, après une certaine situation difficile, vous guérissez et que vous devez tourner la page et vous n'êtes pas très sûr, justement. Il y a un peu de confusion, il y a un peu d'indécision. Peut-être que vous vous sentez perdu ou indécis quant à la direction à prendre. Il peut y avoir des espoirs qui compliquent justement la prise de décision. Le 7 de coupe pourrait ainsi refléter donc des doutes et des incertitudes quant à vos sentiments ou aux options qui s'offrent à vous. Et avec le 2 de denier, qui représente l'équilibre, cette carte justement suggère que la situation nécessite peut-être une gestion plus délicate des émotions, des responsabilités, des priorités, un ajustement, un rééquilibre. Peut-être que l'un d'entre vous, justement, est en train de jongler entre cette relation et d'autres aspects de sa vie. Justement, cherchant à trouver un équilibre dans une situation qui est peut-être instable, qui est peut-être changeante, qui est peut-être... on voit que je pense que vous avez du mal à prendre une décision parce que justement vous êtes occupé. Vous êtes très occupé et peut-être que vous ne donnez pas la priorité à cette relation. Tandis que l'autre est prête à s'investir, à donner un nouveau départ, à insuffler un nouveau départ, vie, sentiment, enfin, une nouvelle passion dans cette relation. Peut-être que vous êtes plus tourné vers vous-même, plus centré vers vous, vers votre accomplissement professionnel et que vous hésitez. Vous hésitez, on le voit avec le 9 de denier quant à l'accomplissement professionnel justement et à la réussite. Parce qu'avec le 9 de denier,
c'est justement la carte qui parle du jackpot, de l'indépendance, de la réussite financière. Le 9 de denier symbolise donc cette indépendance et cet accomplissement personnel. Mais surtout aussi tout ce qui est sécurité matérielle. Donc peut-être que vous ou votre autre, vous atteignez un certain niveau de confort et de satisfaction personnelle, et il y a cette énergie de stabilité, de contentement qui vous entoure et qui suggère que vous pourriez être justement concentré sur votre bien-être personnel, sur votre réussite, indépendamment de cette situation amoureuse, indépendamment de cette situation relationnelle. Avec la carte de la tempérance, la suggère beaucoup de patience, un besoin de modération. Peut-être que pour résoudre justement cette situation entre vous, il est nécessaire de trouver un compromis, un équilibre entre vous deux. Et ça suggère beaucoup de patience et peut-être la nécessité de laisser les choses se dérouler naturellement. Laisser les choses venir à vous. Enfin, en tout cas, beaucoup de patience. Parce que vous n'êtes peut-être pas justement disposé à regarder cet aspect ou à vous tourner vers cet aspect de votre vie qui est l'amour, la relation personnelle, etc. Et on a le 5 d'épée donc qui est à l'envers et qui lui par contre suggère un désir de réconciliation. C'est la même chose avec la tempérance. On a ce besoin de réconciliation, d'harmonie, etc. En douceur. On laisse venir les solutions avec patience, avec modération et justement on va peut-être vers cette réconciliation, cette fin de conflit entre vous s'il y a des conflits ou des tensions ou des malentendus, tout simplement les malentendus passés. On voit, en tout cas, on est en voie de résolution et il y a une volonté de tourner la page sur les disputes, justement. Puisqu'on a le 10 d'épée, il y a cette volonté de tourner la page sur les disputes, sur les conflits et trouver un moyen de réparer justement cette relation qui serait endommagée. En fait, c'est une façon de renoncer à tout ce qui est superflu, toutes sortes de disputes et de conflits inutiles, et d'aller vers la paix, de rechercher la paix. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation ou peut-être de limites, de limitations, ou peut-être vous sentez dans l'incapacité de voir une solution, une issue. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, qui êtes bloqué dans vos pensées, dans vos peurs, dans vos incertitudes, parce qu'on a le 7 de coupe qui est juste au-dessus. Donc il y a encore cette indécision, un sentiment d'être un peu perdu, bloqué, de ne pas savoir quoi faire, quoi choisir. Et peut-être qu'il faut une prise de conscience pour surmonter tout ça. Mais on voit que vous avez de l'amour en vous. Avec la reine de coupe, c'est vraiment l'énergie féminine qui a beaucoup d'empathie, qui fait confiance à son intuition. C'est une énergie très nourrissante. Donc, vous êtes en phase avec vos émotions. Donc, en quelque sorte, vous devez faire confiance à votre intuition, à vos émotions, à vos sentiments, au côté affectif, pour comprendre justement d'une façon, pour cerner, pour comprendre cette situation et adopter peut-être une approche émotionnelle, mature, compatissante, pour guérir ces blessures émotionnelles, pour chercher un terrain d'entente, pour chercher une guérison. Et on le voit au dos du jeu. Au dos du jeu, on a le 2 de coupe, le 3 d'épée. Donc le 2 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le choix amoureux, c'est la conciliation, la réconciliation, c'est la connexion, c'est l'approfondissement des liens affectifs. Et qui vient après des chagrins, après une douleur, après des blessures émotionnelles, ou peut-être même une rupture. On a ce grand changement avec la roue de fortune et le soleil, c'est magnifique. On a vraiment ce grand changement. C'est comme si que vous vous choisissiez enfin et que vous alliez vers une réconciliation, une conciliation, une rencontre amoureuse. Mais cette personne est déjà là, elle vous observe, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous connaît, avec qui vous avez peut-être eu une relation, ou pas nécessairement, mais c'est quelqu'un qui est... Il y a un silence, il y a une discrétion, il y a des non-dits. Cette personne est vraiment prête à s'investir avec vous. Vous allez mettre du temps pour vous décider parce que vous êtes peut-être tourné sur votre vie professionnelle, sur autre chose, sur votre vie matérielle, sur vos finances. Et on voit que ça va bien, vous êtes la personne indépendante, charismatique, qui
recherchez cet accomplissement professionnel. Avec de la patience, de la tempérance, on voit bien que vous allez vers la résolution des conflits, vers l'autre avec ce plein d'amour, cette charge émotionnelle et ce trop plein d'amour que vous avez à donner avec le reine de coupe. Il y a un choix amoureux, il y a un partenariat et vous allez vers... c'est la plus belle carte du tarot, la roue de fortune. C'est magnifique avec le soleil. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Je n'ai rien à dire avec la roue de fortune. C'est un changement pour ce qu'il y a de mieux. C'est un revirement de situation. Donc peut-être la rupture de ce silence radio, peut-être plus de communication, plus d'amour. C'est ce choix. Après des blessures, peut-être un sentiment d'être incompris, trahi. Voilà. Mais un manque de communication. Mais vous allez vers le soleil. Le soleil avec du... Après du retard. Hein. Il y a eu, je pense que cette situation est latente, ça dure depuis un moment. Et vous avez l'as de denier, donc une offre tangible, un contrat, un engagement. Vous allez vers le soleil et le bonheur. Le soleil, c'est la carte de tous les bonheurs. Tous les bonheurs, aussi bien au niveau matériel que relationnel, affectueux, affectif, et voilà. Donc, consécration professionnelle, accomplissement matériel, réussite, succès, bonheur. Nous allons passer à l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle, si vous aimez, si vous vous reconnaissez, si vous vous retrouvez, si ces énergies vous parlent. Et à me laisser des commentaires et à vous abonner, liker, partager. Je veux venir à tout prix celle-ci. Okay. Ok. Doute, peur, projection. Ok. Très beau. L'amour. Vous avez la chance en amour, mes chers amis, ce mois-ci. Dans ces énergies. Oula. Allez, le cadeau. Je pense que c'est surtout votre mental ou vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos incertitudes. Oui, c'est les vôtres, c'est bien les vôtres. Écoutez, alors, pour ce tirage, on voit que vous avez des doutes, des incertitudes, des craintes, vous vous projetez, mais vous ne savez pas trop. Pourtant, vous êtes protégé, il y a la chance en amour, vous avez clairement l'amour qui est là, avec le cadeau, une belle surprise, une belle offre, une proposition, un contact. C'est vraiment quelque chose, c'est une réunion. Alors peut-être que vous allez vous revoir, peut-être que vous allez vous réunir pour retrouver et des solutions vont être apportées. En tout cas, c'est la chance en amour. L'amour est là, c'est très beau, c'est un cadeau. Vous allez le vivre comme un cadeau pour une ouverture, pour une nouvelle destinée qui va peut-être mettre fin à cette instabilité dans laquelle vous êtes. En tout cas, une instabilité peut-être au point de vue émotionnel, amoureux. Et ça va, vous êtes à un carrefour de votre vie pour une amitié. Donc l'amitié, c'est la base même de l'amour. C'est la base de toute relation, l'amitié. Et vous êtes donc dans ce carrefour. Peut-être aussi c'est dans votre cercle d'amis. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la friend zone en ce moment. En tout cas, vous êtes protégé. Et vous avez la joie, culpabilité et la joie. Mais vous êtes protégé contre cette culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez justement de ce manque de décision. L'autre est vraiment investi, on l'a vu. Même s'il ne le montre pas en ce moment peut-être. Ou s'il y a eu des non-dits, du silence. Mais là, vous allez clairement vers l'amour, la chance, le cadeau, c'est très beau. Il y a une ouverture pour une fin d'instabilité. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous avez la joie. Vous avez la joie, mes chers amis. C'est très beau. C'est très, très beau. Avec le cadeau, la réunion, la chance. Vous êtes protégés. On a un miroir magique aussi. Très beau tirage, mes chers amis. Très positif. Bah, écoutez, je vous souhaite l'amour. Hein. Ouais, quand même.
mélanger les cartes. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Pour les énergies des semaines à venir. Là. Elle a voulu venir celle-là. Les blocages, les retards. Bon. Celle-ci aussi. Bon, allez, on va la mettre au centre du tirage. Et on va faire notre tirage en 9 cartes. Puisque c'est encore l'amour qui vient. Il y a des blocages et des retards actuellement, apparemment. En silence peut-être. Des nuages, des non-dits, des disputes. De la méfiance aussi. Peut-être qu'il y a eu une rupture par le passé. Vous allez avoir de la visite. Donc, il y a une communication. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour une élévation. Après des retards, elle revient. Vous voyez, quand une carte tombe, elle revient toujours parce que voilà, c'est pas moi, c'est les cartes. Et donc, voilà, il y a une élévation. Vous allez vers le soleil. Vous allez vers le soleil, clairement. Vous avez l'amour au centre du jeu, au centre du tirage. Et encore une fois, cette personne vraiment vous aime. Hein. Cette personne vous aime, elle vous adore. Elle vous kiffe. Il y a les solutions. Il y a eu des disputes, il y a eu des tensions et il y a de la méfiance. Alors, c'est peut-être de la méfiance de votre côté ou même du sien parce qu'on a vu qu'il y avait cette période de silence. Peut-être qu'il y a eu une rupture aussi, des disputes. Mais en tout cas, vous avez l'amour au centre du tirage pour une évolution au sein de votre foyer suite à une visite. Hein. Vous allez avoir une visite qui va vous permettre de vous élever, de vous réunir, d'être en harmonie, en osmose, après des blocages, après des retards. Cette situation, je sens que c'est une situation qui traîne. Mais vous allez vers le soleil, chers amis. C'est très beau tout ça. C'est très très beau. Et le bien-être, bien sûr. Votre bien-être, une évolution, peut-être un emménagement ensemble, peut-être une grossesse pour certains. Mais en tout cas, c'est l'amour au sein de votre foyer. Et vous avez les solutions. Très beau, très très beau. Je suis très contente quand je vois de beaux tirages comme ça, où il y a plein d'amour. Où il y a apparemment aussi où vous vous accomplissez financièrement, matériellement. Je ne m'inquiète pas pour vous, je l'ai vu avec le 9 de denier. Donc tout va bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de santé et tout le reste suivra. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de rester dans vos énergies très positives de haute fréquence pour manifester les plus belles choses que cette vie a à nous offrir et de laisser vos tourments, vos inquiétudes derrière et de lâcher prise sur ce qui ne vous fait pas sentir bien. Il faut toujours se sentir bien et heureux. Il faut en tout cas essayer parce que c'est aussi la dualité dans ce monde. Donc, c'est normal qu'on ait des hauts et des bas. Mais faire en sorte que les bas soient plus courts, que les hauts soient plus longs. Et voilà. Donc, voilà. Je vous souhaite le meilleur. Et sur ce, bye bye.